Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va voir comment on fait quelques graphiques à partir d'un exemple avec un tableau d'effectifs. Si vous voulez savoir comment on obtient un tableau d'effectifs comme ça à partir de données brutes comme ceci, allez voir l'autre vidéo qui doit être dans le lien quelque part ici en dessous de mon curseur. Alors on revient sur l'exemple. Donc on va sélectionner les données. Par contre, je vais pas prendre la ligne de total, peut-être que je donnerai plus de détails après pourquoi, mais c'est pas utile dans le graphique. Alors pour faire un graphique à partir de ça, là j'ai sélectionné à la fois la colonne B et la colonne A. On va voir ce qui se passe. Insertion. Donc dans le menu insertion, vous avez pas mal de choses, y compris des choses qu'on a vues dans d'autres vidéos. Et là aujourd'hui, on va faire les graphiques. Donc on va faire surtout des graphiques comme ça, des histogrammes, ou alors on regardera un petit peu ce que proposent les graphiques recommandés. Donc d'abord, avec un histogramme, ici vous avez plusieurs possibilités. Vous voyez, dès que je laisse le curseur dessus, vous avez à l'image en bas ce qui se passe. Alors ça a plus ou moins de sens, c'est pas parce que Excel sait faire un graphique que statistiquement il a du sens. Il faut faire attention. Moi je vais prendre le premier déjà par défaut là et voir un peu ce que ça donne. Alors qu'est-ce qui est bien dans ce graphique? Ce qui est bien, c'est qu'il a pris les modalités ici, il les a mis en abscisse, c'est très bien. Il a pris les hauteurs qui correspondent aux effectifs. Bon, le seul peut-être défaut qu'on peut corriger, hein, c'est de afficher des étiquettes de données. Donc par exemple, si je clique ici une fois avec le bouton gauche et que maintenant je clique avec le bouton droit, je peux ajouter les étiquettes de données ici. Du coup, j'ai les chiffres en même temps. Et du coup, en fait, ce graphique-là me permet d'oublier complètement mon tableau. Donc par exemple, ça c'est quelque chose qu'on peut insérer dans une présentation sur PowerPoint ou autre et montrer ça au tableau ou à l'écran, et en même temps on fait des commentaires dessus. Ça évite d'avoir de répéter les choses. Maintenant, quand vous avez un graphique comme ça, dans Excel 2013, vous avez une série de possibilités ici. Donc par exemple, le bouton plus permet d'ajouter ou d'enlever, par exemple ici des axes. Le titre des axes, vous voyez là, il en rajoute, alors que moi j'en ai pas mis. Le titre du graphique, alors juste ça c'est pratique parce que si jamais vous n'avez pas pas mis de titre, par exemple là, si dans mes données j'avais pas mis de case B1, ou si j'avais mis écrit loisir en case A1, il l'aurait pas vu. Il prend la case B1 ici dans cette configuration là comme titre. C'est bien de pouvoir de cocher et rajouter un titre et de l'écrire à la main en fait, hein. Même ici, si je clique dedans, je peux le modifier, hein. Par exemple, au lieu de mettre de loisirs, je pourrais mettre, pas moi, répartition des loisirs, répartition, si je préfère ce titre là. Alors je reviens sur mon menu ici qui apparaît dès que je clique dans le blanc là. Donc dans le plus, qu'est-ce que j'ai pas montré? Après on peut rajouter carrément le tableau en entier, vous voyez en bas du graphique. Pourquoi pas, moi c'est pas mon habitude. Là vous avez d'autres choses, le quadrillage avec des options de quadrillage, si on veut rajouter plus de lignes, d'interlignes. La légende, alors la légende, je suis très content que dans cette version d'Excel ils aient enfin arrêté de mettre la légende par défaut, parce que dans l'exemple qui nous concerne ici, quand vous avez quelque chose avec un graphique de ce type là, il n'y a aucune raison de mettre une légende, il n'y a qu'une couleur, c'est pas la peine de mettre une légende avec bleu pour dire que tout ça c'est des loisirs, c'est marqué dans le titre. Par contre, si vous avez un tableau avec un vrai tableau croisé, par exemple avec les loisirs pour les hommes, les loisirs pour les femmes, et vous avez choisi de mettre les hommes en bleu, les femmes en rose, là c'est utile d'avoir une légende à côté. Donc, très bien pour Excel 2013, il a arrêté de mettre les légendes par défaut, mais si on en a besoin, on peut la rajouter s'il l'a pas mis. Et enfin, courbe de tendance, ici j'en ai pas besoin, mais par exemple c'est ce qu'on fait dans un nuage de points, si on veut mettre la droite des moins de carré par exemple, comme j'ai fait dans une autre vidéo, et j'essaye de vous mettre le lien normalement ici si ça vous intéresse. Voilà pour ça. Ensuite, vous avez une deuxième case sur le style du graphique, donc en fait ça permet de modifier le style du graphique. Alors vous avez toute une série de styles là. Alors, juste en passant la souris dessus, vous voyez ce que ça donne. Alors, après, c'est une question de goût et de couleur. Par contre, quand vous faites plusieurs graphiques dans un exposé, je vous conseille d'utiliser toujours le même style, hein. Pas passer d'une page comme ça, la page après comme ça, etc. Il faut choisir quelque chose de relativement homogène. D'ailleurs, à propos des styles de graphiques, vous les avez aussi ici là. C'est la même chose. Bon, souvent vous avez plusieurs façons de faire la même chose. Donc pour l'instant, on va revenir sur le premier, c'est pas très important. Ensuite, vous pouvez choisir les couleurs. Donc les couleurs, ça permet de changer les couleurs surtout des bâtons là. Et enfin le dernier, alors le dernier c'est pour comment dire, un peu filtrer les données en fait. C'est plus des choses qu'on fait sur les données. Alors on peut le faire directement là. Moi j'avoue que là par exemple, vous voyez, si je laisse le curseur là, on voit apparaître en plus grand que cinéma. Donc ça peut être pas mal pour présenter. Mais j'avoue que ça j'ai pas encore trop utilisé.
Pourquoi pas après peut-être pour faire des animations par exemple, vous faites passer ça là, tac, 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 tac. Ça peut être intéressant. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez fait un graphique, si vous cliquez là, vous avez accès à ces trois menus ici. Ça c'est bien pratique. Ensuite, sur le graphique tel qu'il est là, est-ce que moi ça me convient? Il y a un titre, oui, moi ce graphique là il me convient, j'ai rien à lui reprocher. Sauf si on en a marre de l'éternel bleu par défaut d'Excel, mais bon, à part ça, il n'y a pas de problème. Si jamais j'avais sélectionné ma ligne avec le total, j'aurais une énorme colonne ici qui va à 500, qui aurait été tellement énorme qu'en fait tout ça, ça aurait été fort écrasé et difficile à comparer les uns avec les autres. Donc aucun intérêt. Si vous voulez avoir la donnée 499 pour dire qu'il y avait 499 personnes au total, vous le dites à l'oral par exemple quand vous présentez ça. Sinon, là ici, ce graphique-là, il est très bien comme ça. Donc voilà pour ce graphique là. Est-ce que je voulais vous montrer d'autres choses là-dessus? Oui, alors je voulais vous montrer ce que propose Excel comme graphique recommandé sur ce genre de choses. Donc ce graphique là il est bien. Maintenant je sélectionne les mêmes données et au lieu d'insérer l'histogramme que je voulais, je vais faire graphique recommandé et voir ce qu'il nous propose. Ça c'est nouveau. Alors graphique recommandé, le premier qu'il vous propose c'est celui que je viens de faire. Bon ça c'est très bien, je suis d'accord avec lui. Le deuxième, c'est à peu près la même chose sauf que c'est disposé de façon transposée. Et le troisième, là où je commence à me fâcher, c'est il y a les rames en secteur ou en camembert, on dit en France aussi. Alors ce type de graphique là, c'est pas que je l'aime pas du tout, des fois ça peut être utile, par exemple quand vous avez juste deux modalités, genre homme-femme, avec 60% d'hommes, 40% de femmes par exemple, ce graphique là ça représente bien les choses. Là le problème, et sur mon exemple c'est assez frappant, c'est que j'ai beaucoup de mal à savoir, à comparer par exemple le orange et le vert, là, graphiquement, en le voyant je le vois pas. Alors que sur celui-là, alors le orange et le vert en plus, l'orange c'était quoi? L'orange c'était shopping et le vert c'était voyage. Entre shopping et voyage, sur celui-là, shopping, voyage, c'est facile à voir avec les traits là. Celui-là c'est le plus grand. Donc vous voyez ce que je veux dire? En fait quand vous avez des secteurs angulaires qui sont très proches, c'est difficile de différencier. Donc c'est ça le défaut de ce genre de graphique là. Maintenant, quand vous avez par exemple aucun secteur angulaire qui se ressemble, ça peut aller. Surtout si on affiche en plus les valeurs dedans. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les graphiques. Alors suivant les types de données, les graphiques recommandés vont pas être les mêmes. On peut imaginer que là c'est pas mal, il propose par défaut le premier, celui que je préfère moi. Donc on est d'accord. Maintenant, à voir, c'est-à-dire que prenez pas le graphique recommandé sans réfléchir et sans savoir ce que vous faites. On peut espérer qu'Excel soit bon, mais il faut quand même vérifier et pas lui laisser tout faire à sa place. Donc, quand vous automatisez les choses et que c'est lui qui vous le fait, vérifiez que ça vous convient.